Préfacé par le président de la Hama, Dieudonné Dionabay, ce annuaire présente le paysage médiatique et donne avec exactitude les adresses des médias et leurs responsables. On y trouve la liste des médias de service public, les télévisions privées, les radios privées et les radios dans les provinces, les stations étrangères diffusant directement ou en partenariat au Tchad, les correspondants des médias internationaux au Tchad et les organisations fêtières et réseaux n'ont pas été occultés par les initiateurs de cet annuaire. Plus loin, les initiateurs vont signifier la parité homme-femme qui n'honore pas la profession en termes de responsabilité telle que voulue par les plus hautes autorités. En conclusion, cet annuaire confirme bel et bien l'élargissement du paysage médiatique tchadien en dépit des difficultés que rencontrent les patrons de presse. Cela a permis de renforcer la liberté de la presse, d'expression d'opinion et le droit des citoyens à l'information. Pour les partenaires, les médias sont incontournables dans la politique de communication de toute organisation. Quel que soit le contenu, c'est déjà un document très important pour UBA parce que nous avons toujours dit que nous voulons connaître l'entièreté des médias au Tchad et dans nos discussions, il a fallu sortir cet annuaire-là que l'AMA a voulu le faire. On a dit bon, mais c'est un honneur. Le président de la Hama apprécie cet ouvrage qui ne sera pas le dernier. Confiance à la presse tchadienne vient prouver votre attachement au dévouement à la politique du maréchal du Tchad, M. Idriss Déby Itno, pour la liberté de la presse. Il avait invité les journalistes, il y a 30 ans, à travailler selon leur conscience dans le respect de leur déontologie. Depuis lors, le maréchal du Tchad a tenu à son engagement. Nous nous fondons sur cet engagement pour inviter les médias tchadiens de tous bords à participer activement à des élections apaisées en bannissant le discours de la haine et les propos incitant à la violence. L'annuaire des médias du Tchad, édition 2020, a nécessité 7 mois d'intenses travaux aux initiateurs. La Hama entend préparer la version 2021 qui va intégrer les erreurs constatées tout le long des premiers travaux avec une version en arabe.